Hop, ça va un petit peu vite là, donc bienvenue dans cette vidéo. De quoi est-ce qu'on va parler ici? Eh ben, tout simplement, cette vidéo c'est la première d'une série d'expériences et de tests de matériel ou astuces. Quand on sait qu'en Airsoft on entend un petit peu tout et son contraire sur les sites, lors des parties, et que les gens en plus sont convaincus de leur truc. Bon. Donc ici, la vidéo et l'expérience réalisée ont vocation à prouver avec une approche assez scientifique certaines choses. Et aujourd'hui, c'est d'apporter quelques éléments de réponse sur le choix de la matière de votre GBB. Donc l'idée, c'est de comparer une culasse en aluminium et une culasse en ABS avec deux séries de 5 chargeurs. Et donc faire après une analyse statistique des chiffres qu'on obtient. Donc pour tous les détails, je vous laisserai voir ça sur le site internet, dont le lien est dans la description. J'en profite aussi pour rappeler qu'il n'y a pas que ça sur le site internet, puisque la vidéo c'est un petit peu juste un aperçu d'une seule petite partie de la question. Voilà. J'utilise la plateforme de tir que j'avais déjà présentée dans une vidéo précédente et dans un article. Cette plateforme est l'optimisée pour 1911. C'est ma réplique favorite, et on a également des pièces détachées, une myriade même de pièces détachées qui sont compatibles avec. Ça permet donc d'avoir une base plutôt correcte pour faire des expériences. Il faut savoir aussi que les résultats qu'on obtient là, on peut les extrapoler à certaines conditions à la plupart des répliques du marché. La frame elle est fixée dans la plateforme, celle-ci est fixée dans un étau, on fixe tout ça bien sur une table bien solide, comme vous pourrez le voir sur la vidéo. C'est monté sur une grosse planche sur laquelle il y a ma perceuse à colonne. Donc c'est assez lourd, c'est assez fixe. On récupère les mesures de manière à pouvoir conclure quelque chose par la suite. Voilà. Allez hop, on y va. Bon, j'accélère un petit peu parce que là c'est pas forcément très intéressant. Je le mets en très accéléré de manière à ce que vous puissiez vérifier les données si vous en avez envie. Donc là c'est le test avec la culasse Tercel, donc en aluminium, et on enchaîne juste après avec la culasse en ABS fabriquée par Tokyo Marui. Voilà, donc là, on passe à la culasse Marui. Alors, les premiers résultats, quels sont-ils? Eh bien, vous pouvez voir sur ce diagramme en bleu les données de la culasse Tercel en aluminium, et en rouge les données de la culasse Marui en ABS. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, qu'il y a une diminution graduelle de la puissance qui est plus importante pour la culasse en aluminium. Je vous ai fait figurer deux courbes de tendance, les deux traits qui descendent sur la droite là. On peut voir que le bleu il descend plus rapidement. Ça prouve globalement une plus grande sensibilité à l'effet cooldown des culasses en métal. Voilà, donc là on peut voir que la puissance diminue. Si on pousse un petit peu les tests, on pourrait également vérifier une apparition d'un dégazage plus précoce sur ce type de culasse que sur une culasse en ABS.
Alors on pourrait être tenté de croire que la puissance est plus faible sur la culasse en aluminium. En fait, après vérification, il s'avère que non. Il n'y a pas de différence significative de puissance entre une culasse en aluminium et une culasse en ABS, ce qui est plutôt cohérent avec la construction de nos GBB. Et les autres résultats de cette expérience, eh bien, comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, avec une culasse en aluminium, on effectue 24 tirs, alors qu'avec une culasse en ABS, on peut tirer jusqu'à 32 billes. J'ai vérifié d'un point de vue statistique, la différence elle est bien significative, on peut donc conclure qu'une culasse en ABS permet d'effectuer plus de tirs qu'une culasse en métal. Alors en regardant le schéma, vous allez me dire que c'est bien sympa de dire qu'une culasse en ABS permet de tirer 32 billes s'il n'y en a que 25 dans le chargeur. Alors oui, certes, mais n'oubliez pas qu'en fonction des conditions climatiques, l'autonomie varie du fait de la détente des gaz qui est plus basse quand la température est faible. Donc si à 20 degrés vous tirez 32 billes, peut-être qu'à 5 degrés vous en tirez plus de 15. Ça a quand même une certaine importance pour la jouabilité de votre réplique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, que ça n'a pas été trop rébarbatif. C'est pas forcément évident de présenter ce type de contenu dans une vidéo à l'oral. Vous trouverez donc sur le site internet beaucoup plus de détails concernant par exemple le type de métaux utilisés, les plastiques, les finitions, la solidité et encore des considérations générales sur le fonctionnement en termes de rapidité de cycle, de kick, de précision et plein d'autres choses. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook, ça soutient mon travail et me permet de vous proposer plus de contenu. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain article. Ciao!